championnat de France FFS AGT avec pas mal de Il rebondissements. faut aussi signaler la belle performance d'Erwan Bastard sur la Ginetta du team K-Works qui Non, Schatz-Lestienne, pardon. Oui, la Oui. Ginetta, c'est Schatz-Lestienne qui a une deuxième voiture et qui s'est offert la pole en âme. Et c'est plutôt une belle prestation puisque le deuxième en âme qui est Dmitri Vazava, lui est bien plus loin sur la grille. Oui, la pole en âme, bon, c'est une chose, mais surtout la 11e position du classement général, c'est vrai que c'est assez surprenant, donc vous avez raison de le signaler. Bravo, Erwan Bastard. Un équipage qui monte en puissance, Sylvain Caroff et Erwan Bastard, puisqu'hier ils sont montés pour la 3e fois consécutive sur le podium, ce qui était un peu une surprise. Ils avaient commencé la saison en mode plutôt mineur, et depuis la 2e course de pole, ils n'ont plus quitté le top 5 avec 3 Ouais, podiums. elle est même devant d'ailleurs la Ginetta de Nicolas Schatz qui partira derrière. Donc c'est une belle prestation de cette Ginetta Schatz-Lestienne et la Ginetta qui prouve que malgré l'arrivée des nouvelles GT4 encore son mot à dire pour un bon résultat final. C'est un équipage qui n'a pas encore gagné, Laurent, depuis Tourne autour, le début de cette année. Ils tournent autour, ils étaient 2e et 3e à Lédonon, 2e hier. Alors pourquoi pas aujourd'hui, en partant depuis la pole position dans la catégorie âme, une victoire. On sait que ce championnat de France FFS AGT est donc basé sur deux choses, enfin sur deux classements. Le classement Pro âme qui, comme son nom l'indique, associe un pilote considéré comme pro ou semi-pro dans le cas des Silver et un pilote âme. Et puis le classement âme avec forcément 2 pilotes amateurs. Et pour cette course, Nicolas Schatz, enfin pour ce meeting, Nicolas Schatz est épaulé par un nouveau pilote avec Fabien Lavergne qui s'est illustré dès les essais. Et on va voir ce que ça va donner pour cette Ginetta Schatz-Lestienne.